c'est vrai qu'il y a eu un rebond médiatique absolument formidable suite à l'émission qu'elle avait fait sur France Inter, l'émission Interception, qui avait été écoutée par 5 millions d'auditeurs, et qui, suite à ce magnifique reportage qu'elle avait fait sur l'affaire Triskalia, il y a de nombreux citoyens à travers tout le pays qui se sont émus de la situation dans laquelle se trouvaient les victimes. Et il y a eu la création ensuite d'une association du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, donc qui a pris en charge le dossier de soutien aux victimes. Voilà. Donc c'est évidemment pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là pour soutenir Inès Léraud. Alors comme vous le savez, puisque Chéritel a communiqué il y a 2-3 jours auprès de la presse, il a annoncé il y a 2-3 jours donc le retrait de sa plainte contre Inès Léraud et contre le journal Bastamag. Alors il a compris qu'en fin de compte, la mobilisation citoyenne qu'il y a eu autour d'Inès Léraud, la tribune pétition qui a été publiée l'été dernier par le journal Libération, qui a été signée par une quarantaine de mille de citoyens à travers toute la France. Ensuite, la pétition qui a été lancée par 500 journalistes qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler librement. Alors attendez, je vais prendre, je crois que c'est Inès qui m'appelle. Non, c'est pas Inès. C'est René Louaille. René Louaille qui est à Saint-Brieuc. Attendez, mais je vais lui dire. Oui, René. On est devant. Allez, René! Les manifestants devant le tribunal te saluent, René. Mais on attend un coup de fil d'Inès pour qu'elle nous confirme bien, évidemment, que Chéritel, Jean Chéritel, a bien retiré sa plainte. Parce que ce sont les avocats de Chéritel qui ont pris contact avec les avocats d'Inès et de Bastamag. Mais il faut quand même qu'on attende la confirmation officielle du retrait. Voilà. Bon, ben René, on te rappelle tout à l'heure. Et autrement, rendez-vous à 15h30 dans les locaux de Solidaire, parce que la conférence de presse qui va se tenir dans les locaux de Bastamag à Montreuil, donc nous sommes conviés, donc les représentants du comité de soutien à Inès, pour être en téléconférence à la conférence de presse. Donc René, on t'attend à 15h30 dans les locaux de Solidaire à Saint-Brieuc. Voilà. Bon. Voilà, alors j'espère que Inès va nous rappeler, pour nous confirmer évidemment le retrait de la plainte. Voilà. Alors, si vous voulez bien, avant de passer la parole donc, aux différentes associations qui sont présentes ici, Yves-Marie Lelay aussi, qui est l'animateur du comité de soutien, je vais peut-être vous lire ce que le communiqué que Bastamag a publié. Donc, voilà. Depuis 1 an et demi, Basta et Inès Léraud font l'objet d'une plainte en diffamation déposée par Jean Chéritel et l'une de ses sociétés agroalimentaires, Chéritel Trégor Légumes. Cette plainte fait suite à notre enquête réalisée donc, par la journaliste Inès Léraud sur les pratiques particulières de l'entreprise et de son directeur. Travail dissimulé, fraude sur les étiquettes, les multiples abus d'un groupe agro-industriel breton. Notre enquête racontait un recours massif au travail dissimulé, détailler des fraudes en quantité industrielle, sur l'étiquetage des fruits et légumes, et témoigner du règne par la terreur décrit par des salariés ayant travaillé au sein de l'entreprise. Les plaignants ont estimé dans leur plainte que l'enquête n'était pas sérieuse. Pour ces raisons, Jean Chéritel et sa société nous réclamaient respectivement 10 000 € de dommages et intérêts, ainsi que le retrait des passages incriminés dans l'article publié en ligne et écrit par Inès Léraud. Le procès devait se dérouler ces 28 et 29 janvier devant la 17e chambre du TGI de Paris. Quelques jours avant l'audience, Chéritel a fait savoir qu'il se désistait. Ce désistement démontre que la direction de Chéritel n'est pas en mesure de contredire sérieusement les informations révélées par Basta, et que l'enquête d'Inès Léraud s'appuie bien sur des témoignages dignes de foi et un travail journalistique rigoureux. L'entreprise a d'ailleurs déjà été condamnée pour plusieurs des faits évoqués dans l'article. Ce désistement de dernière minute laisse penser qu'il s'agit encore une fois d'une poursuite bâillon, visant à entraver le travail d'information de médias, d'associations et de lanceurs d'alerte sur les activités de groupes et intérêts privés. Ces poursuites sans fondement visent à dissuader les journalistes d'enquêter en multipliant les pressions financières. Cette poursuite judiciaire illustre également la difficulté de mettre en lumière les pratiques du secteur agro-industriel en Bretagne, bien au-delà du cas Chéritel.
Les pressions, les harcèlements, les campagnes de communication mensongères se multiplient à l'encontre de quelques journalistes qui s'intéressent de trop près aux activités néfastes sur le plan social ou environnemental de certains groupes agroalimentaires. Suite à la publication de son enquête en bande dessinée, Algue verte, l'histoire interdite, qui a dépassé, je crois, les 80 000 exemplaires. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, achetez-le, c'est un document formidable. Inès Léraud avait ainsi déjà fait l'objet d'une plainte en diffamation de Buzon, le lobbyiste breton qui dit que les nitrates sont bons pour la santé. Retiré quelques jours avant le procès prévu. Il avait fait exactement la même chose. Quand il portait plainte, il a retiré sa plainte. Sans oublier le prix payé par les salariés qui osent témoigner de certaines pratiques internes, souvent sanctionnées, parfois par des licenciements. Ils sont pourtant des sources indispensables à tout travail journalistique. Voilà. Merci.